Nous, on était fans d'un gars qui s'est foutu en l'air quand même. On n'était pas fans de Thibaut InShape, quoi. Donnez-moi une arme à feu, je vais la retourner contre moi. Jean-Louis Aubert, il s'appelle Jean-Louis, les gars. Si même Johnny Hallyday meurt, c'est que vraiment on va tous mourir en fait. C'est par ordre alphabétique, j'imagine. C'est par genre, mais on a un peu mis des trucs au hasard aussi. D'accord. Parce que là, au-dessus d'Eminem et à côté de Snoop, il y a eux. Bah en fait c'est bien que ça commence par là, parce que ça commence par là pour moi en tout cas. C'est mon père qui m'a fait découvrir les Beatles. Pour moi c'est genre normal quoi en fait. Parfois je me demande qu'est-ce que c'est la vie de quelqu'un d'autre qui sait pas les Beatles. J'ai vu quelqu'un qui avait dit non moi je le dis voilà je m'en fous des Beatles. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Et puis aussi c'est toujours un truc d'amour. Donc je comprends. Et puis après quand il y a eu une chanson de McCartney qui s'appelle Silly Love Songs. C'était aussi être les Beatles. Enfin, c'est-à-dire que c'était fou d'être ces gars-là, quoi. Et t'as l'impression que ça se transmet aux nouvelles générations, quand même, l'héritage des Beatles? En fait, c'est une bonne base. On n'est pas obligé de rester sur les Beatles. Et il y a une façon d'aborder la musique. On peut connecter aussi avec cette musique-là. J'ai une mélancolie déjà ado qui correspond vachement bien à certains morceaux des Beatles. Girl. Oh, girl. Ah ouais, donc on peut faire ça. Et puis aussi la façon de faire, c'est-à-dire ça a l'air facile, hein. Donc ça t'autorise à envisager que tu vois. Après, si tu prends une guitare, que tu commences à jouer et tout, que tu vois tous les accords qu'il y a je la pose, mais il y a des trucs tellement doux. Et puis il y avait une chanson qui s'appelait Here, There and Everywhere. Alors ce sont des chansons qui sont pas sur cet album-là. I need my love to be here. Donc moi je suis réunionnais. Ma classe à La Réunion, elle a correspondu avec une classe à Hénin-Beaumont. Et une année, ils sont venus à La Réunion. Genre, ils ont pété un câble. Et l'année d'après, c'était à nous d'aller. Pour moi, on avait what the fuck. Je savais pas qu'il y a des endroits où il y avait aussi peu la mer. La maman de mon correspondant m'avait fait une cassette. Elle me dit, ah bon, t'aimes bien les Beatles? Elle m'avait fait une cassette audio. Je vais te mettre les chansons préférées. Et il y avait Here, There and Everywhere. C'était tout ce qui m'autorisait aussi tout ce qui pouvait m'aider à continuer à être amoureux. Et genre, je suis amoureux de, je sais pas moi, Gabrielle. C'est tellement cool d'aimer Gabrielle en écoutant ça. Et après, si le jour elle vous dit qu'elle vous aime pas, n'écoutez surtout plus. Parce que vous allez mourir de chagrin. Le chagrin d'amour, ouais. Donc la passion pour la musique, elle vient assez tôt quand même chez toi. Ouais, elle est tout de suite là. C'était mes premiers cadeaux, Noël, anniversaire. Premier CD, c'était la BO de Rain Man. Et Michael Jackson, Bad. Dès qu'il y a une forme de mélodie, même dans un truc rap, là j'écoute un truc qui s'appelle Yeet. C'est des morceaux en particulier. Le rap anglais aussi a beaucoup ça, ouais. Mais c'est aussi dans le phrasé. Mm-hmm. Mike Skinner, The Streets aussi, beaucoup ça. Beaucoup cette mélancolie-là, qui vient du rock indé. Enfin, qui est la même souche. Un peu, ouais. Pour moi un peu. Premier délire jazz que j'écoute depuis, ça fait 2 semaines, même pas. J'essaye toujours de capter le délire. T'as toujours pas capté le délire. J'ai toujours pas capté le délire. C'est donc un gars qui s'appelle Donald Byrd, le morceau s'appelle Coffee. On dirait un début aussi de film d'espionnage. Donc t'as quand même besoin d'associer vachement la musique à des images. Ouais. C'est pour ça que je veux consulter, c'est que c'est ma façon d'écrire. En fait, j'écris toujours en musique. En fait, je mets un titre en fonction de ce que je dois écrire presque. Donc si c'est un truc un peu mélancolique, je mets un truc un peu mélancolique. Ou alors le contraire, le total contraire pour voir ce que ça donne. De la rencontre des contradictions naît la nouveauté. Vraiment qui a dit, ça doit être AB, c'est David Bowie. Mes journées, elles ont une BO. Mais Miles Davis, par exemple, là, lui, gros fou de style. J'ai lu un article dans l'étiquette sur son rapport aux fringues et du coup, ça t'a attrapé. Ça m'a un peu attrapé, donc je suis allé écouter un peu en fonction de ça parce qu'il avait un délire sur les fringues qui était complètement fou. Mais je me garde ça. Il y a aussi des trucs qu'on se garde ou des trucs dans la musique, c'est important de laisser et de peut-être y revenir plus tard. Comme avec les films aussi, ça fait ça d'ailleurs. C'est pas la peine de s'énerver parce qu'on n'aime pas, dire ouais c'est nul, non. Parfois, c'est plus tard que ça vient. C'est comme les aliments aussi. Les choux de Bruxelles, maintenant je peux traverser Paris parce qu'on. Pour un bon chou de Bruxelles. Pour un bon chou de Bruxelles. Écoute, ça c'est vraiment extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de vivre dans un pays étranger quand j'étais au lycée. J'ai vécu en Afrique du Sud. Dans un pays en plus qui était en train de vivre un bouleversement. Et c'était à peu près vers cette période-là que j'ai découvert à la radio, il y avait une radio qui passait que du rock comme ça.
Et j'ai compris que c'était ça qui allait me correspondre. C'était un titre de Cranberries qui s'appelait Linger, où je sentais un peu un truc, un peu quelque chose. Et derrière est arrivé Creep. Et je vois exactement où j'étais dans l'école. J'avais un Walkman. Quand ça avait... Et j'ai fait « Wow !» Je sais pas si aujourd'hui on a un bouleversement que sonore, comme celui que ça avait fait sur moi. Et vous referez cette phrase, vous la remettrez dans l'ordre, il y a 2 caméras. J'ai fait, mais attends, mais pourquoi, c'est quoi ce délire? Et en même temps, pourquoi pas avant? Waouh! J'ai halluciné totalement. Et alors avant, quand on était plus jeune, on disait les numéros. Tu peux mettre la 2. Ah non, mais attends, non. Il fallait surtout pas mettre la 7, genre. Non, pas la 7. Parce que, pareil, la 2 ou la 7, la 7 que tu détestais, aujourd'hui, tu remets la 7, tu kiffes, tu captes. Les albums, ils ont plusieurs vies. Hein. Ouais. Donc là, je tombe Et ça, je me dis, mais merde. Et alors, en plus, il y avait une version album, puisque moi, je vivais dans un pays anglophone, donc So Fucking Special, qui est sur le You're So Fucking Special. À la radio, c'était You're So Very Special. Parce que c'était censuré, du coup. C'était censuré, ils avaient réenregistré une version radio. Je doute qu'aujourd'hui, Tom York se plie à ce genre de délire, mais à l'époque, ils l'ont fait. Après, il y avait d'autres trucs un peu plus, j'allais dire plus nunuche, mais pas nunuche, mais le mec Radiohead nunuche. Pas nunuche, mais plus, enfin, ça me rendait peut-être nunuche moi. C'était toujours une bonne raison de pleurer, quoi. Le problème a démarré là. Ouais. C'est ça le problème. Bah, ça devient un problème parce que ça devient presque une obsession, en fait. Je comprends tout. Je capte le délire. Tu sais, quand t'es ado, tu sais, j'aimerais trop entrer en studio pour leur dire que je capte, en fait. Je vois, My Iron Lung, c'est la 8, non, 1, 2, 3, 4, Tu parles encore en 7, numéro 8. de chanson. Putain, c'est la 8. Trop fort. Il y avait une émission qui s'appelait Nulle part ailleurs, qui était la première émission de Canal, qui est devenue après le Grand Journal, etc., et qui aujourd'hui, c'est un peu genre quotidien, quoi. Et à la fin de Nulle part ailleurs, il y avait toujours un live. Un groupe live, mais c'était pas genre aujourd'hui voici Gimbil et tu t'as jamais vu ces gars-là. C'était que tu dis putain, c'était fou. Et ce soir-là, il y avait Radiohead. Là j'ai pris c'était même presque un peu trop. Tu sais, il y a des morceaux que tu peux, c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat. Creep, c'est un peu plus immédiat. Là, c'était genre, ok. Je vais me calmer, je vais réécouter ça demain. Parce que là, soit je fais de la tachycardie ou je sais pas quoi, là. Waouh. Faites que je vais comprendre vite, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'il faut que je capte. Oh, putain, c'est fou ce que je suis en train de dire. Non, je te capte. Tu captes? Ouais, je te capte de ouf. Rassure-moi, Ouais, tu bien me captes sûr. absolument. Ouais. High and Dry, c'était genre, t'inquiète pas, il y a du plus captable rapide, il y a du popcorn, c'est bon, t'inquiète pas, il y a du popcorn. Mais après, tu vas t'attaquer à des délires. Sulk, je me mettais dans ma chambre. Et après, il montait encore plus haut et ça me faisait partir, mais totalement, quoi. Pendant que mon père passait la tondeuse. Et je me suis toujours dit que c'était bon. Après, voilà. Ensuite, là, j'ai dit, bon, là, les gars, va pas falloir se rater. Et ben, ils se sont pas ratés. Là, pareil, alors il y a le plus facile, il y a Karma Police, par exemple. Plus facile, attention, hein, c'est pas le plus facile à faire, le plus abordable, plus immédiat. No Surprises aussi. Sur un espèce de xylophone où tu vois, c'est une idée aussi. Parfois, il y a des morceaux, il y a des tubes, des hits, c'est une idée. Mais il y a Airbag qui est fou et surtout il y a Paranoid Android. 5 chansons, je crois, dans une. Là, il y a même pas de. Enfin, tu sais, tu vas aux bornes d'écoute et t'es là et il y a des gars qui attendent, mais le morceau dure 40 jours. Donc en fait, tu te dis bah 2 secondes. Et ça arrête pas de changer surtout. À l'époque, il faut se dire un truc, c'est que
La musique venait pas à toi, en fait. Pas comme ça. Elle venait à toi via la radio, bien sûr. Mais bon, souvent, tu mettais des trucs, ça correspondait pas parce que c'était la radio de ta mère. Quand t'écoutais la tienne, que tu tombais dessus, à l'époque, c'était la grosse époque Fun Radio, fait du bruit. Révolution. Et tu savais pas que ça allait passer. Et tu pouvais pas choisir que ça passe maintenant, comme aujourd'hui tu peux faire. Donc, en fait, t'attendais. Et t'attendais souvent avec une cassette, donc pour pouvoir enregistrer. Donc tu ratais toujours le début, il y avait jamais le début parce que ça avait déjà démarré le temps que t'appuies. Et puis surtout dès que t'avais lâché un peu, c'est quand tu lâches que ça arrive. Mais ça c'est pour tout dans la vie. Et donc en fait tu vas là-bas, tu dis bon allez, j'en ai marre. Et puis moi j'habitais hors de la ville, donc il fallait quand j'avais l'information qu'un album sortait, je demandais la permission à mes parents de prendre le bus. Il y avait une demi-heure de bus pour aller en ville. En ville, j'allais chez Megatop. Il fallait que ce soit ouvert. Il fallait qu'ils aient le... Ensuite, j'étais trop content. J'ai acheté le disque. Comme ça, c'était un CD, mais... Et j'avais tout un trajet pour rentrer chez moi en espérant que c'était bien. Ça pouvait être nul aussi. Parce que des fois, c'était même pas sur des bornes d'écoute. Tu vois? Et j'arrivais, je sais, putain, je l'ai. Déjà, il y avait une redescente dans le fait de l'avoir. C'était forcément un peu moins bien que quand tu l'avais pas. Donc, il fallait que ce soit vraiment très, 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 très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça coûtait cher. Donc en fait, t'avais acheté le disque. Bon c'était un jean en moins quoi. C'était une autre appréciation des albums. L'album c'était un objet vraiment quoi. Et là j'ai redécouvert très récemment parce que j'ai retrouvé une platine CD. Le kiff de juste mettre un CD et pas une playlist en random, mais juste le CD et tout. Aujourd'hui, ce qui change c'est l'accessibilité, le fait que si je te dis tu connais pas la 4 de là. Et je te la mets tout de suite. Ça rend plus jetable. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Beaucoup de rappeurs disent qu'il faut toujours sortir des trucs. Waouh, c'est vertigineux, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de jouer ce morceau dans des bars. Tu peux nous parler de cette partie de ta vie? Ouais. Non, on jouait dans un bar qui s'appelait l'Élixir, le mercredi tous les temps, avec un pote qui s'appelait Fred. Et on jouait tous ces trucs-là qui étaient vraiment... là, aujourd'hui, c'est pas un genre. À l'époque, c'était le délire. En rap, il y avait à peine... il y avait Beastie Boys, trucs comme ça, mais c'était encore du rap rock, quoi. Après, il est arrivé Fear of Black Planet de Public Enemy. C'était avant, d'ailleurs. On faisait les séducteurs aussi, et on jouait Lenny Kravitz, tu vois. Et même si pour nous, on se fourvoyait, tu vois. Genre, les gars qui écoutent ça, ils écoutent pas Lenny Kravitz, tu vois. Or, quand tu fais There comes a time to be free of the heart, t'avais toutes les filles de la fac I wanna be ready. Ça marchait mieux. Ça marchait beaucoup mieux que de pleurer. Donc on jouait ça. Après on jouait Creep aussi bien sûr. Et évidemment 2-3 Unplugged de Nirvana. Où avais-je la tête? Aujourd'hui tu joues ça, on dit bon il y a tonton qui veut. Venez écouter tonton les enfants. Ça va faire plaisir à tonton, c'est son anniversaire. Pour ton anniversaire aujourd'hui, tu veux que ta famille t'écoute jouer un morceau. C'est lequel de Nirvana le plus efficace? C'était About a Girl, c'est la première, mais de l'Unplugged, hein. Moi, j'adorais All Apologies. Cobain, je me disais, putain, quand je le voyais péter un câble et tout, je me disais, putain, mais ses parents, ils savent qu'il fait ça? Putain, ses parents l'ont laissé faire ça, quoi. Parce qu'ils seraient pas là. Moi, j'étais dans ce délire-là. Parce que moi, mes parents, ils m'interdisaient tellement tout que de voir un gars sur scène faire ça m'apportait un truc de liberté que je lui enviais. Et je me disais, putain, imagine son père sait pas. Et un jour, son père, il prend des places pour aller voir un concert et il voit que c'est lui le gars. Mais il lui met une branlée. Ça, c'était grosse époque Fun Radio. Je dis, putain, mais gars, tu peux faire de la musique. Tes parents sont au courant. Et tu fais ça comme pochette, gars. En fait, cette pochette, elle est stylée qu'aujourd'hui, oui. L'album, il a 40 piges. Ou je sais pas combien. 93. 32. 93, c'est 32? Merci beaucoup, heureusement que t'es là. C'est pas trop fou de te dire que toi, quand t'es né, il y avait déjà des gars qui étaient en studio et disaient, no, I want to stand like this and just... Avec le photographe, il dit, les gars, faites un petit. No! Ils voulaient pas que du bleu. Bleu! Mais ils sont hyper stylés aujourd'hui. Mais ça, on dirait un truc qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Donc, grosse époque Fun Radio aussi. Nada Surf, Weezer.
Weezer, The Sweater Song. J'allais dire c'est la 5, après je me suis dit, je vais pas dire parce qu'ils vont dire le gars est fou. Et après je me suis dit, bah quand même, si c'est la 5, c'est la 5. C'est la 5. Et en fait, c'est la 5. J'ai toujours eu une fascination pour les chansons avec très peu d'accords. Là-dessus, il y a vraiment des chansons, ça faisait Fun Radio fait du bruit. Donc ça, c'est Nada Surf. Fun Radio, fun, sur Fun Radio, fun. Là, il y a des super titres. Bah, il y a Raph qui m'en parle tous les quarts d'heure depuis qu'il a découvert ça la semaine dernière, le gars. Je l'ai vu au bureau avec un t-shirt Weezer. La semaine dernière. Le gars est complètement victime de ses goûts. C'est se dire quand même à l'époque, la radio, quand elle avait... Enfin, cette radio-là, franchement, c'était... genre, moi, ça bougeait plus. C'était ça, ma radio, quoi. C'était vraiment... je savais que... Après, il y a eu Offspring, tout ça, mais... Moi, je suis moins... T'es moins dedans. Ouais, parce que ça... Ils commençaient à avoir capté que toute la jeunesse était rock indé à fond. Là, je vais dire un truc qui va faire bondir des gars, mais je trouve que c'était un peu le début d'une certaine FMisation, enfin une re-FMisation, parce qu'il y a eu le rock FM de l'époque, genre Def Leppard et ces trucs que je détestais, les trucs qu'on voit dans les films américains quand tout le monde connaît les paroles là, et en levant leur bière là. Just a small town girl. Que des blancs qui font, oh yeah, avec des mulets de l'époque. Nous, il faut savoir un truc, c'est que nous, on était fans d'un gars qui s'est foutu en l'air quand même. On n'était pas fans de genre Thibaut InShape, quoi. C'est pas méchant ce que je dis. Je dis, on n'était pas fan d'un gars qui prenait soin de lui. Enfin, moi, ma perspective, c'était pas qu'on me trouve beau, bien gaulé et d'être adulé. C'était de faire mon délire, d'être libre. Même peut-être de partir. Donc, la façon d'aimer la musique, la façon de la consommer et la loyauté qu'on avait envers notre goût, elle était presque inébranlable. Il fallait être minimum Rage Against the Machine pour qu'on dise « Ok, ça c'est bon les gars, là je m'incline, là j'avoue. » Rage, c'était un autre rock, mais bordel. Quand ces gars-là sont arrivés. Waouh, enfin, je savais même pas quoi dire. Je dis, ok. En fait, c'est des groupes qui te laissaient pas le choix. Genre, putain, je suis obligé d'aimer ça. Merde. Ah bah voilà, je suis obligé encore de faire de la place dans ma bibliothèque personnelle. Ouais. Pour ce délire là, des fous là. Je trouvais qu'il avait un style de fou. Puis nous, on était réunionnais, donc il avait des petites locks. Et il y avait un message à l'arrière de l'album. Et je vous parle d'un truc dont je suis un poil très très fan, hein, mais je pourrais pas me tatouer Rage Against the Machine, par exemple. Alors que Radiohead, je pourrais, mais je le ferai pas. J'ai passé l'âge quand même. Il y avait un message à l'arrière de l'album. Aucun son de synthétiseur n'a été utilisé pour les sons qu'il y a c'est que de la guitare. Il y avait un truc qui disait ça. Donc c'est vrai qu'il y avait des sons, tu faisais, waouh, c'est bizarre ce truc. Et en fait, c'était tout ça, c'était fait avec ces pédales. Tom Morello qui jouait là. Je l'ai croisé une fois à Los Angeles. tu lui as parlé? Non, j'ai failli, et après je dis, ouais, gars, ça se trouve, il y a une guitare, il me fait la foutre dans la gueule. Je fais, Pourquoi il ferait ça? non, je sais pas, j'ose jamais aller embêter les gens. Des fois, moi, j'ai pas envie qu'on me parle, alors je vois pas pourquoi. Et puis surtout, j'étais le seul gars du groupe avec qui j'étais à connaître ce gars-là. Je suis un geek de musique, en fait. Le gars est passé, je fais, putain, Tom Morello. Qui? Ouais, c'est bon, laisse tomber. Après, ils ont fait When you're on a holiday, Island in the Sun, voilà. When you're on a holiday. Malheureusement, après, ça devient des pubs. Ouais, c'est ça. Et ça fait chier. Il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Vampire Weekend. Ils doivent être aussi quelque part. C'est des gars dedans, il y avait il y avait des instruments africains, etc. Donc, ils se sont rencontrés en fac de musique, apparemment. C'était hyper original. On a même utilisé une de leurs chansons pour un de nos films, etc. Tellement on kiffait et tout. Et moi, j'étais trop content à la fin de mon spectacle précédent. J'avais ça à la fin. Merci, bonsoir. Et j'étais trop content et tout. Il y avait plein de gars qui venaient me voir. Ils me disaient, mec, trop stylé, là, remis ça à la fin. Et un jour, pas très longtemps après, il y a un gars qui venait me dire, pourquoi tu mets la musique de la pub SFR à la fin de ton spectacle? J'ai dit, ok, c'est bon. Donnez-moi une arme à feu, je vais la retourner contre moi. J'ai cru que j'allais crever. C'est dur. J'ai dit, tu penses que j'ai fait ça pour ça? Est-ce que tu penses que c'était ça mon move? Pub SFR, on met la musique. Mais après, c'est quand tu fais une œuvre qui est autant universelle, c'est repris et ça voyage, quoi.
Ouais, et puis après, comme on disait, faut que tu bouffes aussi, quoi. Ça, faut respecter. Parce que, comme au même titre que les rappeurs, ils doivent sortir un titre tous les quarts d'heure. Il y a un moment, quand t'as sorti 2 albums qui ont moins marché que le premier et que ça fait pourtant, voilà, tu te dis, là, il y a SFR qui te dit, bon, bah, gars, vas-y, fais péter. Voilà, hein. Tu peux avancer un petit peu? On a des petites choses au-dessus des platines, là, derrière toi. Waouh! C'est la première fois que je le vois en vinyle. Tu sais, ça, c'est vraiment le groupe. Il y a eu, des groupes en art et en R. Donc, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Arcade Fire, tout ça c'est arrivé pour moi un peu en même temps. Dans cette nouvelle mode du retour du rock avec les Strokes, etc. Donc je m'étais dit, non, je vais pas aimer encore un groupe en art, Arcade Fire, ils peuvent, j'en ai rien à foutre en fait. Et j'avais lu quelque part le rock épique. Alors c'est tout ce que je déteste, genre Dream Theater, tous ces délires-là, c'est pas mon délire. Et après, tu vois, j'étais seul avec moi-même quand il a fallu que j'admette que j'étais un peu trop en train de kiffer en fait. De devoir dire à mes potes, parce que j'entends déjà leur réponse qui allait dire « Ah bah t'aimes bien !» T'avais dit ouais, qu'ils allaient se faire nanin, tout ça, t'avais dit. Parce que je suis capable de dire ça. Gratuitement. Mais tellement gratos. Comme quand je conduis en fait, sur les gens qui sont devant moi. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve bien l'argument parce que je commence vraiment trop à aimer et tout. Et j'aime jusqu'à la 8, genre Haïti, tu vois. Waouh, je comprends ce qu'ils veulent dire par épique. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo d'eux, en live avec David Bowie. Bowie qui reprend une chanson de eux. Pas eux qui reprennent une chanson de Bowie, c'est pas pareil. Wake Up. En fait, la chanson, elle a été faite pour Bowie. Le minimum, c'était qu'il la joue avec eux. Il avait peut-être dû se dire, putain, j'aurais tellement aimé écrire ça, gars. Et même la façon dont il la chantait, c'était comme une évidence d'un coup. Je fais, ah ouais, putain. Bon voilà, après, les immuables, quoi, les obligés, quoi, tu vois, que j'ai pourtant jamais vu sur scène, tu vois. Ça, c'est The Cure. Je suis pas un curiste, mais quand même, quoi. Il faut une tournée l'année prochaine. Bah, je suis obligé d'y aller. En fait, par respect, si je suis un vrai, par respect, il faut que j'y aille. Il faut que je les voie une fois sur scène. Et c'est Just Like Heaven ou des morceaux comme ça, ben, y a pas. Là, vous avez fait ça que avec ça, là? Tu sais? Bah ouais. Mais pourquoi ça me fait ça, alors? Tu vois, par exemple, arriver avec la mode de trucs, Garbage. Oui, alors après, bah voilà, tu vois, ouais, voilà, on est cette jeunesse-là. On n'a pas eu besoin qu'ils nous le disent, en fait. C'est ça que je veux dire. Tout n'est pas nul aujourd'hui, hein. J'espère qu'on pense pas que je pense ça. Hein. Pourquoi t'as mis Johnny Hallyday? Sans raison. D'accord, sans raison. Tu voulais avoir mon avis? Bah, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Moi, je vais écouter cette maquette. Non, en fait, c'est clair, c'est que je suis plus de l'autre rock. Mais le jour où Johnny Hallyday est mort, je me suis dit, ah ouais, donc si même Johnny Hallyday meurt, c'est que vraiment on va tous mourir, en fait. J'ai eu de la peine pour les vrais fans vénères. Ça m'a vraiment fait de la peine pour eux. Et j'ai eu de la peine aussi parce que je suis français et que voilà, hein. C'est patrimoine. Patrimoine. J'ai oublié de vivre. Magnifique. J'ai oublié de vivre. Cette pochette est Ah bah folle. voilà, Ouais. ça c'est déjà assez. La pochette est incroyable. J'avais envoyé à Raph. Je dis, mec, regarde le logo, le graphisme. Ouais, c'est fou pour l'époque quand même d'avoir ce truc-là. C'est une folie. Ouais. Il y a un artiste qui est pas présent ici, mais qui est très important pour toi, je crois. C'est Il y en a Jean-Jacques Goldman. Ah bah Jean-Jacques. En fait, ce qui est trop marrant, tu vois, pour les gars qui ont mon âge, c'est de se dire que nos stars à nous en France, patrimoniales, tu vois, bah soit elles s'appelaient Jean-Philippe, soit c'est Jean-Jacques, soit c'est Jean-Louis, soit c'est Francis. Nos rostas, gars, c'est pas Julian Casablancas ou je sais pas quoi, il y a que des tontons. J'adore. Et en fait, quand on dit Jean-Jacques Goldman, on pense pas que Jean-Jacques Goldman s'appelle Jean-Jacques. On oublie. Oui, Jean-Louis Aubert, il s'appelle Jean-Louis, les gars. C'est un délire. Le groupe s'appelait Téléphone. En fait, tout est un peu... C'est des gens que j'aime beaucoup. Et Jean-Jacques Goldman en particulier, c'est vraiment une époque pour moi. C'est le premier gars que j'ai vu en concert à La Réunion. J'ai appris plus tard qu'il n'a jamais démarré une de ses tournées ailleurs qu'à La Réunion. La Réunion, c'était sa date porte-bonheur.
C'est génial, quoi. Pourtant, il donnait je voyais qu'il était là, quoi. J'ai vu des artistes jouer moins fort. C'est moins risqué. On est loin. Ah ouais, tu Ça trouves? se saura pas. Oui, oui. Ça peut se comprendre. T'es au milieu d'une tournée, t'es un peu fracasse, t'es au bout du monde. Tu dis, bon, ça. Puis il y a des chansons que j'aime toujours, hein. Peur de rien blues. J'ai peur de rien. Je voulais un titre de Jean-Jacques Goldman pour mettre dans mon film que j'ai réalisé il y a 10 ans à peu près. La prod m'appelle en me disant Manu, ça va pas être possible parce que c'est trop cher. Celle qui va être d'ailleurs un jour ma femme et la maman de ma fille. Non mais tout est lié. Et Jean-Jacques Goldman est un peu partout. C'est rigolo quand même. Depuis la Réunion. C'est trop cher Manu. Donc voilà, il faut que tu trouves autre chose. Le film c'est sur lui qui aime Jean-Jacques Goldman. Enfin bon, vous verrez si vous voyez le film. Bon, je commence à me dire merde, comment on va faire? Je dis on va enlever d'autres morceaux du film pour pouvoir mettre celui-là. Et un jour, je reçois un coup de fil, on est en train de préparer le film. Je sais exactement où je suis quand je reçois ce coup de fil en masqué. Et dans la voiture, tout le monde était en train de rigoler, on était en repérage pour le film, on allait choisir des décors. Et là, je fais, attendez, chut, 2 secondes, tac, je décroche, allô? Et là, j'entends, oui, Manu, bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais vraiment, tu vois. Et en fait, déjà, je l'ai trop bien fait, là. Je suis en train de me dire, putain, waouh, j'ai trop bien fait. Je sens que c'est pas une blague. Je sens que c'est pas un pote qui fait bien. Et je fais, oui, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Je dis bonjour, Jean-Jacques, carrément. Non, écoute, voilà, je sais que tu essaies d'avoir ma chanson pour ton film et je sais que c'est très cher, la maison de disques, etc. Je sais pas quoi. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc je te l'offre. J'ai fait what? Non, mais voilà. Je dis mais attends, alors, tu sais, genre tu fais, attends les gars, faut qu'on arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Je savais plus quoi faire. Et donc je dis mais tu veux peut-être lire, tu veux pas que je t'envoie le scénario d'abord? Non, mais je suis sûr que tu feras pas un mauvais usage de ma chanson. Là, j'ai fait, attendez les gars, j'avais déjà hâte de raconter aux gars ce qu'ils entendaient pas, tu vois. Et ça a été que ça après avec cet artiste, cet homme. Tout ce que vous pensez qu'il est, c'est ça. Et après, tu vois, je retourne à la prod et je leur dis, vous allez pas croire qui vient de m'appeler pour me dire qu'il m'offrait la chanson, parce que c'était en masqué, donc j'avais pas la preuve, je pouvais pas dire gars, t'es sûr de tu peux m'envoyer un texto qui dit que, tu vois, et tout le monde dit bon Manu dit que Jean-Jacques Goldman l'a appelé en personne pour dire qu'il offrait la chanson. Bon allez Manu, s'il te plaît, il faut qu'on bosse, on n'a pas que ton film, il y a d'autres films aussi à sortir. Je vous jure, va dire ça. Super souvenir. Donc loyal forever. Encore plus, mais je l'étais déjà avant. Mais je pense que sinon il m'aurait pas appelé. Et puis parfois, il y a un gars qui arrive et qui annule tout ce que tu viens de dire. En tout cas, le temps d'un album. Et j'ai l'impression aussi, parce que j'ai dû, ou alors j'ai raté des trucs, d'un comeback. J'étais un peu copain avec lui à l'époque, dans nos ex, fréquentations, etc., et nos ex-amours. J'ai eu la chance de croiser DC's et vraiment, je pense qu'on s'aimait bien et que voilà, on a passé des plutôt bons moments ensemble. Et là, je tombe sur c'est le Love Ma Gueule. Moi je fais de la monnaie, de la mala, c'est pareil. Et là, il y a cette immédiateté, il y a ce truc imparable. Je dis ok, c'est bon, j'aime ça. C'est bon. Comment c'est qui? Et là, je me rends compte que c'est lui, tu vois. Et je dis non. En fait, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est toi la spécialiste, mais pour moi, c'est devenu un peu rock. Ouais, complètement. Ah, complètement. Ouais, c'est carrément merci. devenu plus pop, plus rock. Il y a des chansons, tu vois, quand elles démarrent, on peut être dans un bar, quelqu'un va faire, attendez, non. Avec lequel j'ai effrité ma beuh. C'est beaucoup en une phrase le gars a une vie mouvementée plus que la mienne, quoi. C'est-à-dire qu'en une phrase, il a fait tout ce que j'ai pas fait depuis 10 piges. Bon, bref. Ça, folie. Et après, si je te raconte ma vie, quand il rentre, tout de suite, pareil, il y a cette mélancolie, il y a cette poésie, une grande poésie déjà chez Damso, il y en a une. Il sait dire les pires trucs des fois, et c'est un sonnet le bordel. Et d'ici, il a ça, et mais en lui aussi. Je crois qu'il a l'enfance, et je crois qu'il l'a autorisé à s'exprimer plus, et du coup, ça nous parvient de manière rac. Et d'ailleurs, là, en ce moment, j'écoute ça. Franchement, ça marche trop bien. Donc, je suis obligé de dire que... Non, il est trop fort. Il est trop fort, et puis c'est une belle réinvention aussi, parce que ça fait 20 ans qu'il est là. Exact.
Et même plus, ça fait 25 ans de carrière. Moi, je l'ai découvert avec Je pète les plombs. Il y a des gars qui écoutaient ça avec moi l'autre jour, qui ne savaient pas qu'il avait fait Je pète les plombs. Je sais pas si t'imagines. Ou qui était même pas né, parce que ça, c'était en 2000. Alors, il ne le savait pas parce qu'il n'était pas né. J'avais oublié la fin de la phrase. On a une très bonne playlist à faire, en tout cas, avec toutes tes recos. Ouais, bah, merci beaucoup. C'est un bon condensé de tout ce qui t'inspire. Oui. Et j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'aujourd'hui aussi, quoi. Bien sûr. Et ça me rassure. Ça me rassure. T'es resté ouvert aux nouvelles découvertes et à Ouais. ouais. Et en fait, ça ne te laisse pas le choix. La musique, c'est ça. C'est que ça ne te laisse pas le choix. Franchement, très fort. Écoute, merci Manu. Merci Sandra. Oui. Il y a un café carré. Le Music Club de Combini. Ça a démarré, c'était dans un shop beaucoup plus petit, merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est là, et avec du café, c'est vraiment en train d'exploser.